L'écrivain, poète et dramaturge René de Obaldia est mort jeudi à l'âge de 103 ans, a annoncé l'Académie française dont il était le doyen, membre depuis 1999. Né en 1918 à Hong Kong, il était poète et dramaturge et avait publié peu avant d'atteindre ses 100 ans Perles de vie, édition Grasset, où il relevait le proverbe « Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune ». Les circonstances du décès ne sont pas connues. Fils d'une Française et d'un Panaméen, diplomate dans la cité chinoise sous contrôle britannique, qui n'a pas connu son père, que sa mère a rapidement quitté après sa naissance pour rentrer en France. Il a grandi à Amiens, dans la région de sa mère, puis à Paris, où il a très tôt démontré ses aptitudes littéraires. Prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient ensuite un écrivain touche-à-tout d'un humour mordant, cultivant le détachement. La mort de René de Obaldia laisse vacant 6 des 40 sièges à l'Académie française. L'un d'eux doit être pourvu lors d'une sélection prévue le 17 février. L'artiste burkinabé, l'enfant humble, est né en 1995 en Côte d'Ivoire, dans la région du Go, précisément à Driboou. Après son baccalauréat en 2016, il décida de rentrer dans son pays pour des études universitaires en linguistique. Il était notre invité cette semaine dans RM Show. Suivons un petit bout. Entre artistes, on doit s'entraider. Au Burkina, il y a la solidarité, c'est vrai. Quand il y a un concert, tout est guichet fermé. Et sans oublier, je vais citer le grand prince Marty, qui a fait le guichet fermé du stade municipal la dernière fois. Et il y a plein de gens, les Amsi, Kayaoto. Je suis très heureux et je suis très content de parler d'eux. Parce que moi, j'ai jamais rêvé de devenir artiste aujourd'hui. Si je devenais un artiste, c'est parce que j'ai manié la langue de Molière. J'aime le rap tellement. Mon style, c'est le rap. Et j'aime l'amour. L'amour, je chante l'amour. Ah oui, l'amour, nous en avons tous besoin avec tout ce qui se passe dans le monde, l'enfant humble. et parlons un peu de la situation aussi dans votre pays. D'abord, comment vous allez, comment ça se passe là-bas chez vous en ce moment? Parce qu'on a tous suivi ici sur VO Afrique le coup d'État qui s'est déroulé chez vous, qui avait commencé d'ailleurs le 23 janvier par une mutinerie de soldats et finalement avec la prise de pouvoir par les militaires qui ont renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré. Comment la situation se déroule en ce moment au Burkina Faso? Depuis qu'il y a eu le coup d'État au Burkina Faso et ils ont annoncé à la télévision nationale que Roch-Marc Christian n'est plus le président du Burkina Faso, nous sommes pluridimensionnels et nous incarnons, plusieurs rôles dans la société et nous sommes là, voilà, tout sincèrement, et on essaie de mobiliser tout un chacun et de garder le calme. Et je pense que ce calme ne fait que persister depuis que la situation s'est passée. Jusqu'aujourd'hui, tout se passe très bien. Et il n'y a pas de violence au Burkina Faso. Tout se passe très bien au Burkina. Nous vaquons à nos occupations comme c'est doit. Même ce matin, j'étais au service. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette interview sur notre site www.voafrica.com. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VO Afrique.